Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui on va parler de matériel de simulation et comme vous l'avez vu dans le titre, du Logitech G RS50. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler des caractéristiques du volant. Donc, on va d'abord parler de la roue, ensuite de la base et du pédalier. Et bien évidemment, on va essayer ce volant sur un jeu. Assetto Corsa Rally, ça tombe super bien. On est jeudi, nouvelle mise à jour. Skoda Fabia, Col Chirini et ça régale. Si je vous dis direct drive, vous pensez directement au couple maximal du volant et on est sur 8 Nm sur ce petit RS50. Et 8 Nm bien réglé, ça commence à taper bien dans les bras. Donc on n'est pas non plus sur un couple ridicule, on a de quoi se faire bien plaisir. Ce que j'aime beaucoup et ce qu'on voit rarement sur les bases, c'est ce petit écran qui nous permet de choisir le mode du volant avec les petites molettes. Et ensuite on voit les jauges de l'accélérateur, du freinage et de l'embrayage. Et ça c'est cool parce que en game, sans la voir sur l'atterrage du jeu, on peut directement voir les jauges de puissance entre le freinage, l'accélération et l'embrayage. On est sur un volant compatible Xbox, PS et PC, donc toutes les plateformes sont servies et il n'y a pas de jalouse et ça c'est cool. Dans la base, on est sur une technologie TrueForce, donc en gros ça va capter toutes les données physiques et audio du jeu et ils vont être retransmis dans des retours dans la base. Ce qui est cool, c'est qu'avec un paramétrage par défaut, on a déjà une bonne configuration parce que toutes les données du jeu vont être prises en compte par la base et tu auras déjà des retours de force, on va dire par défaut, mais qui sont déjà assez réalistes de ce qui se passe dans le jeu et dans la réalité. Et ça c'est vraiment cool. On passe maintenant au plus beau les gars, franchement la roue. Déjà j'ai été extrêmement choqué du ressenti quand tu touches le volant. Quand tu le regardes, on dirait un mix entre Alcantara et plastique super doux, mais je vous garantis que au feeling c'est incroyable. Et derrière en plus quand je mets mes gants, et ben j'ai un grip incroyable. On passe derrière aux palettes, donc les palettes sont assez simples et basiques, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Au niveau des boutons, on a les deux petites molettes ici qui nous permettent de changer la caméra, mettre plus d'ABS, la traction, etc. Et je trouve qu'il y a quand même une bonne ergonomie, c'est-à-dire que en ayant les mains sur le volant, on peut facilement accéder aux boutons sans trop chercher avec les yeux. Et ça, c'est vraiment cool. Un truc que j'adore, les gars, c'est la barre LED du compte autour. Donc, au plus on va monter dans les régimes, on va passer du vert au rouge. Et ça, je trouve ça tout simplement magnifique. Je l'adore. Ça fait une ligne continue. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, on peut modifier cette barre LED et mettre différents motifs. Évidemment, que je vais encore une fois vous montrer après avec le logiciel. Pour ce qui est de la tâche rapide du volant, c'est super facile à enlever et à mettre. Et ça, c'est vraiment un critère que je trouve limite indispensable. Si tu galères à l'enlever et le mettre, c'est chiant. Alors que là, c'est assez simple. Tu as une flèche qui t'indique le sens. Tu appuies comme un quick release normal. Et ensuite, tu viens simplement aligner la flèche dans l'encoche et tu pousses. C'est assez simple et c'est super pratique. On passe maintenant au pédalier. Alors moi j'ai le RS pédale. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le pédale d'embrayage. J'aime bien avoir une pédale d'embrayage. Des fois quand je sors un peu trop court des épingles, mettre un petit coup d'embrayage pour lui redonner un peu de poussée. Ou pour les départs, hein, embrayage première, frein à main et on part. Après évidemment le pédalier, vous pouvez en prendre un peu. Je crois qu'il y en a un à niveau des 300 € je crois. Et il y a une pédale d'embrayage, etc. Et voilà, moi j'ai le RS pédale à 150 €. Bon, l'accélération c'est une pédale normale. Et on est sur un load cell de 75 kg sur la pédale de frein. C'est-à-dire que on peut mettre une pression maximale de 75 kg. 75 kg pied gauche, ça commence, voilà, ça fait largement le taf, c'est largement suffisant. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut personnaliser la distance entre les pédales. Avec toutes les vis et tous les trous qu'on a à disposition, et ben on peut régler les différentes distances entre les pédales. Par exemple, moi je sais que j'aime bien avoir l'accélérateur et le frein juste à côté quand je fais pied gauche. La base, on sent que c'est une vraie base. Hein. D'ailleurs, je l'ai allumé sans faire exprès, c'est pas grave. Mais bon, on sent que voilà, il y a de la qualité. De toute façon, c'est Logitech. Logitech, en termes de qualité, ils ont plus trop grand chose à prouver. Franchement, voilà, pour un petit kit à 649 € base et volant, déjà c'est incroyable parce que 650 € sur le marché, direct drive, Nm, ben c'est pas évident de trouver dans ces prix là. Et le petit pédalier qui fait 149 €, donc pour voilà 150 et 150 pour 800 €. Vous avez déjà de quoi vous régaler. Pour ceux qui n'ont pas de cockpit et qui veulent jouer sur un bureau, Logitech vend dans le kit la pince qui permet tout simplement de venir pincer avec le bureau et venir le caler sur son bureau si on n'a pas de cockpit. Je vais maintenant vous montrer le logiciel. Donc c'est Logitech G Hub qui est super intuitif et qui est très facile à paramétrer. Et il y a juste à allumer le volant et là avec la molette on descend, on valide et normalement ça le connecte directement. Et voilà,
votre Logitech R50 est déjà connecté à votre PC. Alors, en termes de paramétrage, qu'est-ce qu'on a? On a la plage de fonctionnement. Ça va être l'angle de rotation de votre volant. On peut régler les amortisseurs, la force. Donc moi, je suis à 5 Nm. Et après, il y a le fit au retour de force. Et là, donc, on voit la technologie True Force que je vous parlais, qui prend en compte les données physiques et audio du jeu. Et on peut régler la puissance des effets audio que le système True Force prend en compte. Maintenant, le réglage des pédales, donc accélérateur, frein. Et moi, j'ai mis 50% de la puissance. Ça veut dire pour un freinage, vu qu'on a un load cell de 75 kg, il faut que je mette à peu près, si je suis bon en maths, 35-35, 37,5 kg pour avoir un freinage à 100%. Voilà, donc là j'y suis. Et ensuite, le paramètre que je kiffe de fou, vraiment, c'est cette barrette justement. Donc là, on peut régler la luminosité. Et c'est ce paramètre que je vous disais, donc de gauche à droite. Au plus je vais monter dans les régimes, et bien au plus je vais aller du vert au bleu. Mais on peut aussi faire de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'au plus je vais me rapprocher du rupteur, et bien au plus ma plage va s'élargir. Et on peut faire l'inverse, au plus je vais me rapprocher du rupteur, au plus je vais me recentrer vers le milieu. Bon, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est l'essai de ce volant en jeu. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est reconnaissance du volant en jeu. Alors, Assetto Corsa Rally, pas de problème. Assetto Corsa Modé, pas de problème. Et RBR, pas de problème. Ce volant a vraiment été conçu pour être facile d'utilisation. Et ça, je trouve super cool parce que quand tu démarres un jeu et que tu galères à ce que ton volant soit reconnu, l'attribution des touches, pareil, l'attribution des touches, c'est super facile. On peut facilement naviguer dans le jeu, c'est facilement. Enfin, maintenant, j'arrête de parler. On part directement avec la Skoda au petit col de Turquie. Oh, mais toutes les spéciales qu'il y a, les gars, la bonne vis. Oh là 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 là. Oh, tout. Oh, je suis trop content. Je suis refait. Évidemment, on se fait la Bolène Visubi Peracava. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, là, on est avec mes réglages par défaut, soit 5 Nm de coupe dans le volant. On a pas mal d'informations, c'est-à-dire que tout ce qui va être les cordes, on le sent très très bien. Là, si je vais un peu dans la corde, on sent que ça trempe dans le volant comme s'il y avait des petits gravillons et de la terre qui venait dans les passages de roues. Et c'est vraiment super réaliste. Et je vous garantis que 5 Nm ça suffit. Par exemple, regardez, si je lâche le volant, vous voyez, il y a quand même du couple. Le freinage, il faut quand même y aller pour être à 100%. Hein, les 40 kg de pression, on les sent passer dans la jambe. Donc j'imagine même pas les 75 kg. Je pense qu'au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Pour ceux qui veulent beaucoup de kilos, bah, ils peuvent. Et pour ceux qui en veulent un peu moins, ils ont aussi le choix. Frein, gauche 3, endroit 2. Les épingles, quart de volant et tu le frein à main, ça s'enroule tout seul, parfaitement. Après, ce qui est super cool aussi, c'est que tout à l'heure, je disais que j'aurais bien aimé avoir un volant plus grand. Mais le fait qu'il soit petit, ce qui est cool, c'est qu'on peut facilement rattraper la voiture et facilement faire des tours de volant. Par exemple, là, dans l'épingle, tombe la une, tu as le frein à main. On peut facilement faire des tours. Vous voyez, si on avait eu un volant super gros, ça aurait été un peu plus chiant. Ah, mais après, on perd un peu de réalisme dans le sens où IRL dans les voitures de rallye, ben, c'est des gros volants quoi. Allez les gars, on va essayer de se concentrer un peu, faire de vrais passages. Oh oui, magnifique ça, la petite épingle. Oh le muret, oh je l'ai vu passer. Oh là là, pas mal le rattrapage. Mais imaginez-vous les gars qu'il y a des vrais pilotes qui ont monté cette route 18 km au Monte Carlo avec des conditions de malade, c'est un truc de ouf. Ah bah évidemment les gars qu'on va se faire un petit test à 100% du volant pour voir ce qu'il a dans le ventre. On est parti. C'est pas pareil. Oh c'est pas pareil. C'est voir si je le lâche. Ouais non c'est pas pareil. 50 mètres. Ah le pire c'est quand tu remets de l'accélération là. Ah ouais là ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Et en plus les gars, j'ai pas choisi la spéciale la plus facile. Hein. Ça tourne dans tous les sens, donc le volant il faut le tenir quoi. Droite 6, 60 mètres. Ouais, c'est même en ligne droite, tu sens qu'il bouge. Hein. Droite 5 long, ouvre. Oh là là. Ouais. Il en a dans le ventre, le petit R50 là. Oh le petit fumigène magnifique. Allez c'est pour le pestac. Ah mais merde. On sent les gars toutes les petites aspérités que la route peut avoir. Donc tout ce qui est les petites fissures, les petites bosses. Et ben ça on le ressent dans le volant. Ça nous met des petits coups dans les mains. Voilà, là cette bosse je l'ai super bien senti dans le volant par exemple. Et ce qui est cool c'est que ça rajoute de la crédibilité au volant quoi. Parce que si on sent rien c'est pas top quoi. Oh le petit rapide là. Oh le petit portion de rapide là. On se finit la petite spéciale à 100%
de retour de force dans le volant. Et ben oui, est-ce que la voiture va tenir jusqu'au bout? Je suis pas sûr. Elle a perdu une petite portière, c'est pour l'aération, c'est pour l'aérodynamisme. Je te ouvre. Oh, je l'ai mis ça à l'écart la voiture. Pour moi, le réglage parfait du volant, c'est entre 5 et 6 Nm. C'est juste ce qu'il faut. Donc assez pour ressentir pas mal d'informations. Parfait pour ressentir justement cette précision dans le pilotage. Et après, trop, c'est trop. La voiture, c'est elle qui nous pilote. C'est trop difficile. Super. Nickel. Ben super. Bon, pas mal les petites durées, le petit radiateur. Oh, incroyable. Oh, le rapide. Oh, ça me fait peur. Oh. Je sais pas comment je l'ai rattrapé. Et ben voilà. Waouh, c'est physique les gars. 100% quand même, tu sens que les épaules elles tirent. Et surtout, la paume de la main à l'intérieur, on sent vraiment que on a forcé quoi. Conclusion, je me régale avec ce petit volant. On ressent toutes les informations de la route et c'est ce qu'on demande à un volant, surtout avec un Jerry Drive, c'est que de savoir où la voiture elle se situe, dans les crevasses, dans les cordes, ressentir tout le comportement de la voiture. Il remplit toutes les cases. Les deux petits trucs que j'aurais peut-être modifié, ça aurait été voilà une deuxième petite molette ici pour avoir encore plus de personnalisation dans l'assignation des touches, etc. Et un volant un petit peu plus grand, mais après voilà, comme je vous ai dit, vous l'avez vu quand on joue en game. Ça a des avantages, c'est qu'on peut facilement rattraper la voiture pour moins faire de grands gestes, etc. Donc voilà, c'est un plus pour un moins, mais après c'est le ressenti de chacun. Il y en a qui préfèrent des volants plus petits, il y en a qui préfèrent des volants plus grands. Pour du rallye, c'est le top. Si vous voulez avoir un Jerry Drive à petit budget, on va dire, c'est quand même un coût. On est quand même sur 650 € pour la roue et la base, c'est quand même un coup, c'est pas rien. Mais si on compare ça à d'autres Jerry Drive, c'est vraiment un très bon positionnement sur le marché. Je vous invite, si vous commencez le sim racing et que vous voulez votre premier Jerry Drive, je vous invite franchement à vous prendre ce volant. Merci à Logitech G d'avoir sponsorisé cette vidéo et de pouvoir vous proposer du contenu comme ça avec des tests. Ça change d'habitude. Donc merci à eux pour leur confiance. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici j'ai mis mon petit trophée de 5000 abonnés. Donc je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien et pour votre accompagnement. Vous êtes une communauté au top et moi je vous kiffe. Bisous les gars, prenez soin de vous. On lui passe à ceux qui parlent d'aventure comme si ça bouge pas. Bisous.